Alors, bon matin à tous. En ce début de l'Avent, nous sommes le premier dimanche de l'Avent déjà. Et on va voir la bougie et une lecture avant de débuter. Et ensuite, nous allons débuter notre célébration. Alors, je vais inviter Yulia et Louis pour la lecture et pour allumer la bougie. Au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Ceci est la parole de Dieu. Oui, merci. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons lire ensemble le texte de convocation ce matin. Comme on fait bien de te louer, Seigneur, et de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité, au son du luth, de la harpe, aux accords de la lyre. Ensemble, disons, ce que tu as fait, Seigneur, m'a réjoui. Je crie ma joie pour ce que tu as réalisé. Seigneur, que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Alors, nous allons unir nos voix pour chanter notre Seigneur d'une seule voix. Chantons. Oh, viens bientôt, Emmanuel, nous délivrer du joug cruel et du péché briser la loi. Ton peuple entier s'attend à toi, joyeux, levé, les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt que ta clarté dissipe nos obscurités, errant et triste dans la nuit. Nous appelons le jour qui luit, joyeux, levé, les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, descends vers nous, Saint Fils du ciel aimant et doux, au cœur troublé apporte donc la paix divine du pardon, joyeux, levé, les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Noël, c'est Jésus qui vient, proche des hommes qui cherchent une espérance. Noël, c'est Jésus qui vient, soyons tous ravis, pleins de reconnaissance. Ô Seigneur, saurais-je t'accueillir pour qu'autour de
à Dieu notre Père. Noël, c'est Jésus qui vient, et dans notre vie se lève une lumière. Ô Seigneur, saurais-je t'accueillir, pour qu'autour de moi je proclame ta loi, pour qu'autour de moi on croit que tu es roi. Noël, c'est Jésus qui vient, joie pour son peuple, car Dieu tient sa promesse. Noël, c'est Jésus qui vient, le Seigneur béni, soyons dans l'allégresse. Ô Seigneur, saurais-je t'accueillir, pour qu'autour de moi je proclame ta loi, pour qu'autour de moi on croit que tu es roi. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous voulons poursuivre notre temps ensemble pour louer notre Dieu et aussi prendre ce temps pour nous arrêter dans notre journée, dans notre semaine, pour un temps de réflexion sur notre relation avec Dieu, avec notre Seigneur. Et nous le faisons à travers une lecture pour confesser notre état d'homme et de femme pécheurs et de reconnaître que nous sommes imparfaits et que seulement notre Seigneur, lui, est parfait dans sa grâce et dans son don pour nous sauver de notre condition de pécheur. Et certainement pour dire ensemble que nous avons cette assurance. Alors nous allons avoir un texte de lecture qui va mettre l'accent sur ce jour aujourd'hui qui est le repos, le sabbat. Et nous voulons, dans notre journée aujourd'hui, nous arrêter et vraiment disposer nos cœurs et aussi dans notre semaine, des fois un peu surchargée, et goûter à Jésus-Christ qui est le sabbat lui-même, le repos pour nos âmes. Voici le texte. Seigneur, nous prions notre Dieu si juste et si compatissant. Notre Père, tu nous dis, n'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Ensemble, Seigneur, tu es le Dieu de la vie et de la paix. Tu désires que nous retrouvions en toi seul le repos au corps et dans l'âme dont nous avons tant besoin. Hélas, nous t'avouons que nous nous reposons plus facilement dans l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint. Pardonne-nous notre espérance et nos priorités sincères. Alors nous allons nous faire une pause pour prier personnellement. Alors, nous allons poursuivre avec le texte de l'assurance qui est de notre Seigneur lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ, merci d'être toi-même le sabbat de Dieu, celui qui nous donne le repos éternel et qui s'est donné sur la croix pour nous pardonner d'avoir trahi notre Dieu par l'usage déshonorant de notre temps. Ensemble. Nous nous engageons cette semaine à vivre par ta grâce, afin de reposer en toi. Aide-nous afin d'être en paix dans le territoire de notre travail. Aide-nous à ralentir, à faire prendre le temps pour communier avec toi et te faire connaître auprès de la prochaine. Anime notre joie de venir nous réunir ensemble devant toi pour entendre ta parole, pour prendre part au Saint-Sacrement, pour t'invoquer publiquement et pour pratiquer la charité.
Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur, que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Portez votre attention sur tout ce qui est bon, digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Père, nous t'offrons nos prières en toute gratitude par Jésus notre Seigneur et dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Alors nous allons répondre ensemble par un chant et nous placer devant celui qui est notre Seigneur sur le trône. Chantons. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses pas, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui m'a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voici l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours ma vie est cachée. En Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dans notre temps de célébration, nous voulons exprimer de façon concrète, tangible, notre reconnaissance à travers l'offrande. Et d'ailleurs, il va y avoir, juste un rappel, il y a une offrande spéciale pour la mission Bon Accueil dimanche prochain. Et je crois que le premier dimanche, donc, ça va être aussi la collecte pour le soutien de nos filleuls, les 3 jeunes étudiants qui sont en Guinée, à Conakry. Alors, ça va être dimanche prochain aussi. Alors, je vais passer les paniers, mais avant, remettons tout cela au Seigneur. Je vais prier pour l'offrande. Seigneur, mais nous te sommes tellement reconnaissants que tu viennes te manifester dans l'histoire pour nous réconcilier, pour nous donner ce cadeau merveilleux de cette paix, ce bonheur en Jésus-Christ. Seigneur, ce cadeau nous était réservé alors que nous n'avions rien à donner en retour. C'est vraiment un cadeau de grâce. Et tu nous remets aussi, tu nous confies toutes choses de cette même nature librement, et que ce soit nos vies, notre santé, nos moyens. Et à travers cela, nous pouvons aussi prendre soin de nos familles et aussi apporter une part à l'Église. Alors nous voulons te remettre cette offrande et te prier de la bénir afin qu'elle puisse être comme un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.
Nous allons maintenant laisser les jeunes descendre pour leur groupe. Et aujourd'hui, tout spécialement, il va y avoir un groupe de préadolescents, on va dire, 10 ans à 12 ans, donc, qui vont aller en bas avec François, si je ne me trompe pas. Donc, ils peuvent se préparer pour descendre avec François. Mais les tout petits, garderie et l'école du dimanche, je vous invite en avant avec moi, puis d'ailleurs les autres. On va prier ensemble avant de descendre. On a la compagnie ce matin en avant. On va se rassembler autour de notre arbre avec un peu de lumière. Hein? Dans les derniers jours, c'était sombre un peu. La météo, c'était couvert. Alors, c'est bon d'avoir de la lumière, hein? Et de pouvoir partager ensemble. Alors, je vais prier pour vous ce matin avant de descendre. Est-ce que tous les jeunes sont arrivés? Oui? OK. Prions. Seigneur, merci d'être notre lumière dans ce monde où il y a beaucoup d'obscurité, beaucoup d'inquiétudes, de doutes ou de conflits. Mais toi, Seigneur, tu es venu apporter une paix durable, une paix éternelle à travers ta vie, à travers le don de ta vie pour nous. On te prions ce matin pour les jeunes, afin que tu te révèles davantage à eux, à travers leur activité, le temps qu'ils ont avec leur moniteur. Nous te prions de les bénir, de faire d'eux des disciples de ton nom, Seigneur, parce qu'ils sont tes enfants, ils font partie de l'Église par alliance. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, bonne rencontre. Nous voulons maintenant passer à un temps de prière pour notre Église, pour notre ville, pour notre pays et finalement pour le monde, de façon un peu plus locale vers le plus large, mais en sachant que notre Seigneur est tout à fait capable de prendre soin de toutes nos requêtes. Il est souverain sur tout. Et c'est avec cette assurance que nous nous approchons de son trône ce matin, comme nous le faisons tous les dimanches. Et donc, on a plusieurs requêtes pour lesquelles nous prions régulièrement. Et c'est peut-être un peu, des fois, une certaine lassitude dans l'attente, mais l'histoire du peuple de Dieu aussi est marquée par cette attente. Et à travers la lecture de la parole de Dieu, on voit que les promesses sont toujours tenues par notre Dieu. Il est fidèle. Mais par contre, nous avons besoin d'être soutenus, n'est-ce pas, dans notre attente. Nous allons prier pour notre frère Ama, pour sa famille, afin qu'il soit réuni, ou du moins en sécurité, là-bas au Mali. On va prier pour la famille Soreto aussi, qui attend toujours une réponse favorable. Nous avons aussi besoin d'un nouveau pasteur, donc je vais prier pour cela. Et pour d'autres églises dans l'ERC aussi, pour aussi la santé de nos dirigeants, santé physique, mais aussi spirituelle dans nos églises, alors qu'ils ont beaucoup de sujets délicats à traiter, à s'occuper. Il y a certainement d'autres requêtes. Est-ce qu'il y en a que vous voulez partager ici? Oui, Esther? Ah oui, d'accord.
Oui, l'incendie qui a fait beaucoup de victimes à Hong Kong. Donc, beaucoup de victimes et beaucoup de personnes encore portées disparues dans ces édifices. C'est une grande, grande tragédie. On va prier pour eux. Oui, Normand? Hmm. OK, d'accord. Oui, pour Tian et sa famille qui sont déjà appelés à Québec pour les démarches. Et pour Nathan, est-ce que c'est à Repentigny? Donc, vous l'avez appelé? OK, donc officiellement appelé. Donc, 2 candidats qui sont dans les démarches pour pouvoir travailler, être ici comme pasteur. D'accord, oui, parce que ça peut être un processus qui peut être assez long. Oui. Donc, on va prier que Dieu ouvre les portes et abaisse les obstacles. Oui. D'autres quêtes? Non? D'accord. Oui, Jacob? Hmm. C'est- hmm. Ouais. Hmm. Oui. Oui, c'est pour Jacob souligne une prière importante pour le gouvernement du Québec qui a passé une loi, la loi 9, pour renforcer la laïcité. C'est ça. Présenter. Ouais. Donc, ouais, on va prier pour que ce soit débattu de façon sage et que le Seigneur donne la sagesse et aussi une responsabilité à nous qui pouvons aussi communiquer avec nos députés pour leur faire part de nos inquiétudes et que cela porte atteinte à notre liberté et conscience comme chrétiens, oui, dans notre société. Oui. Donc c'est vraiment un combat spirituel finalement parce que l'État veut faire selon ce que l'homme désire, mais nous voulons obéir à Dieu. Donc, prions pour cela. Oui, oui, Lorraine. Hmm. OK. Lisa? D'accord, oui. Donc, Ronnie demande de prier pour Lisa qui a eu un accident pour que la communication soit claire dans le processus pour suite à l'accident. Puis, ouais. OK. À cause de la. Ouais. Mhm. D'accord. Mais on pourrait peut-être en discuter ensemble après la célébration. OK. Et pour le processus aussi de demande d'être reçu ici au Canada, au Québec, dans leur démarche d'immigration également. OK. Donc, on va prier pour vous. Oui. D'accord. Merci, Ronnie. Allons à la prière. Seigneur, nous voulons prendre ce temps parce que tu es toujours à l'écoute de nous. Tu as toujours pris soin de ton peuple à travers l'histoire et tu sais comment répondre en ton temps à nos besoins.
Et Seigneur, nos prières sont avec cette Église ici qui cherche toujours un pasteur pour Repentigny, qui ont appelé Nathan, et pour Tiane, qui a été appelée à Québec. Nous prions que tu nous accordes sagesse, et aussi à nos dirigeants, ceux qui s'occupent aussi des démarches pour leur arrivée, pour recevoir les papiers pour commencer leur ministère, le travail de pasteur dans les églises de Repentigny et Québec. Seigneur, accorde-nous aussi de bien prendre soin de ceux qui nous dirigent dans nos églises, nos pasteurs, nos anciens. Beaucoup de charges et de décisions qui demandent de la sagesse pour bien diriger nos paroisses. C'est notre prière ce matin. Nous voulons aussi te prier pour la santé de notre frère Ama. Cette période froide lui cause beaucoup de soucis, ou dans ses déplacements aussi. Sois avec lui, soutiens-le dans son cœur aussi, dans sa pensée, pour ne pas être trop préoccupé pour sa femme et pour leur fils au Mali. On prie qu'il y ait une possibilité pour qu'il puisse sortir et être en sécurité à l'extérieur de cette ville qui est assiégée, la ville de Bamako. Seigneur, on te prie aussi pour les démarches, pour l'immigration, pour la famille Soreto, pour Lisa et son conjoint, pour aussi leur démarche. Seigneur, accompagne aussi cette dame suite à cet accident, pour bien communiquer, bien comprendre ce qui se passe, parce que nous avons des lois ici, des dispositions, donc de bien les aider. Seigneur, nous prions ce matin pour notre pasteur Jean qui est à Repentigny, que tu puisses être avec lui. On prie pour Normand ici, pour sa parole, la parole qu'il va nous partager, la prédication. Seigneur, nous prions aussi pour tous ces victimes qui ont été, qui se sont dans cet incendie majeur qui s'est produit dans ces tours à Hong Kong. Seigneur, c'est tellement triste, toutes ces familles qui ont perdu des membres, emprisonnés, beaucoup sont portés disparus encore. Aide les secours pour les retrouver. Seigneur, il y a encore beaucoup de conflits dans ce monde qui font des victimes. On prie pour au Soudan, Soudan du Sud, qui est très, très sollicité par ces mouvements de migration. Encore pour la bande de Gaza, où la stabilité, en Cisjordanie aussi. Seigneur, les dirigeants ont besoin de retenir dans leur désir d'occuper, de contrôler, que ce soit aussi en Ukraine, avec les démarches qui pourraient apporter une certaine paix, mais qui se fait beaucoup contre la volonté du peuple. Alors Seigneur, on a besoin de ta paix, de ta sagesse dans cela. Seigneur, nous voulons aussi nous venir à toi en cette période où l'Avent peut aussi être une période occupée de préparatifs, voyages ou de réception, enfin de rendez-vous. Mais à travers tout cela, nous voyons aussi que nous avons un rendez-vous avec toi. Nous voulons nous rappeler que tu es venu. Alors, nous voulons t'accueillir, Seigneur. Nous voulons ralentir notre rythme et mettre de côté ce qui peut nous préoccuper, nous gêner dans ce temps riche en joie, parce que c'est toi, Seigneur, la joie dans nos vies. Alors que ce temps de l'Avent puisse nous préparer progressivement et nous rappeler comment tu te manifestes à nous, toi, le Dieu très saint, qui est venu en un petit enfant. Seigneur, cela est tellement un grand mystère pour nous, mais aide-nous à ce que nos cœurs soient touchés par ce mystère et renouvelés dans notre attente, notre espérance. Parce que nous voulons aussi espérer nous savons que ton retour va venir, Seigneur, et nous serons tous réunis dans ta présence, dans ta gloire. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu nous accompagnes, que tu ouvres nos cœurs pour ta parole qui va être prêchée, pour Normand et Lucie qui sont parmi nous, bénis-les.
Alors nous te confions chacun ici, peu importe d'où nous sommes, de notre contexte, de ce qui nous pèse. Allège nos cœurs et ouvre-les à ta grâce et ton évangile qui peut tout faire dans nos vies, Seigneur. Par notre prière, nous te la remettons et te prions en ton nom, Seigneur. Amen. Alors j'invite Normand pour lire et nous apporter la prédication ce matin. Alors, bonjour à tous. Salutations de l'Église Saint-Paul. Alors, nous allons célébrer Noël dans quelques semaines et aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Alors, les spécialistes vous diront que le 25 décembre, c'est une date assez improbable pour la naissance de Jésus, mais notre tradition est de souligner l'arrivée de Jésus dans le monde à cette date. Alors, la date n'est peut-être pas la bonne, mais la naissance de Jésus est historique puisque Jésus est un personnage historique. Dans notre société sécularisée, il y a peu de personnes aujourd'hui qui associent le temps des fêtes à Jésus. C'est le temps des cadeaux, des rassemblements familiaux, mais ce n'est pas pour célébrer Jésus. Et même parmi les chrétiens, on célèbre son arrivée dans le monde sans trop être pleinement conscient de la raison pour laquelle Dieu, le Fils, s'est incarné. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Rappelons-nous un passage typiquement lu durant le temps de l'Avent. Luc 2, les versets 25 à 32. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations, qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Il y a 3 mots importants dans cette déclaration de Siméon. Une promesse, un salut et nation. La venue de Jésus dans notre monde était l'accomplissement d'une promesse. Jésus venait apporter le salut, et ce salut serait étendu aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs, donc à nous, les non-juifs. Avant son départ vers le Père, Jésus affirme devant ses disciples en Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors Jésus est effectivement venu apporter le salut. Ce salut est l'accomplissement d'une promesse explicite dans l'Ancien Testament, et ce salut sera ouvert aux nations. Jésus avait donc une mission et il nous convie à poursuivre son œuvre missionnaire. Alors, j'ai 2 questions pour vous ce matin. La première, c'est quand a commencé la mission? On vient de lire Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et en Actes 1:8, on lit qu'avant son départ, Jésus a également dit ceci à ses disciples. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces déclarations de Jésus semblent donner le coup d'envoi à la mission mondiale. Lorsqu'on lit le livre des Actes, on constate le succès des 3 voyages de Paul dans toute la Méditerranée.
En lisant sur le christianisme du premier siècle, on confirme l'expansion extraordinairement rapide du christianisme dans l'Empire romain. Donc, on peut conclure que la mission a commencé avec l'Église. Mais est-ce que c'est le cas? C'est ce qu'on va poser comme question ce matin. Et la deuxième question est, quel est le but de la mission? Quand on pense à la mission, on pense généralement à un but, convaincre le plus de gens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On entend souvent cette expression, c'est évangélique, ou faire en sorte que les gens acceptent Jésus dans leur cœur. Mais est-ce que c'est le seul but? Est-ce que surtout c'est le but ultime de la mission? Alors ce matin, nous allons nous promener dans la Bible pour répondre à ces deux questions. D'abord, allons regarder dans le livre des Actes. Je pense que le livre des Actes, c'est mon livre préféré dans la Bible parce que c'est l'histoire. C'est un livre d'histoire. La plupart des personnages que vous lisez dans l'Acte, même dans l'histoire laïque ou non, parmi les spécialistes non religieux, ils confirment l'existence historique des personnages que Paul rencontre. Tout le long du livre des Actes, on constate une chose bien importante. On voit que c'est Dieu qui intervient. Dieu envoie son Saint-Esprit, on voit ça en Acte 2, tel que promis par Jésus en Acte 1, 8. Dieu intervient directement pour diriger les croyants. Il dirige Corneille, qui est un non-juif, qui est un Romain, vers Pierre, et il conduit Pierre vers Corneille. Il dirige Philippe vers l'Éthiopien. Le Saint-Esprit empêche les croyants d'aller dans une certaine région et il les dirige ailleurs. Dieu utilise non seulement des croyants, mais son Saint-Esprit, mais aussi des anges même pour accomplir sa volonté. Même les anges sont au service de la mission. Dieu provoque aussi des événements miraculeux pour aider à répandre la bonne nouvelle. On voit le récit de guérison, des résurrections même, la délivrance de tempêtes, l'immunité contre la morsure de serpents. Paul se fait mordre par une vipère et il survit. Même des tremblements de terre. Des tremblements de terre libèrent des gens d'une prison. Et Dieu convainc par sa parole. Il y a énormément de citations de l'Ancien Testament par les apôtres dans le livre des Actes. Et par son Saint-Esprit, dans le cœur des hommes et des femmes qui entendent cette parole. C'est donc Dieu qui est le maître d'œuvre de la mission. Dieu dirige la mission et quand on dirige, c'est qu'on a un plan. Si vous êtes président d'une compagnie ou vous êtes général dans le militaire, vous élaborez un plan, ce qui peut être sur plusieurs années. Est-ce qu'on constate dans Actes que Dieu avait un plan? Le livre des Actes nous rappelle plusieurs fois ceci. L'avènement de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et la venue du Saint-Esprit étaient annoncés depuis des siècles. Dans les Actes, les apôtres utilisent des passages des livres d'Ésaïe, des psaumes, d'Habacuc, de Joël, d'Amos, pour montrer que les événements dans les livres des Actes sont des accomplissements de prédictions, de promesses et de révélations. Il y a plusieurs passages qu'on lit dans le temps de l'Avent qui sont justement ces citations de l'Ancien Testament. On constate ça dans le discours de Jésus avant son départ vers le Père. En Acte 1, 8, comme on l'a mentionné, « Vous serez mes témoins aux extrémités de la terre ». Ça vient de Ésaïe 49. On voit ça dans les discours de Pierre au peuple juif. Acte 2, 17 à 20. Il est promis l'arrivée du Saint-Esprit. Ça vient du livre de Joël au chapitre 3. En Acte 2, 29 à 36, Jésus est décrit comme le descendant de David. C'est tiré de Psaume 16, de Psaume 110. En Acte 3, les versets 17 à 25, Jésus est le prophète annoncé. On voit, c'est tiré de Deutéronome 18. Acte 4, 11, Jésus est la pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs. C'est tiré de Psaume 118. On voit ça aussi dans la prière des croyants en Acte 4, versets 24 à 28. Les rois se sont ligués contre le Christ. C'est tiré de Psaume 2.
On voit ça aussi dans le discours de Paul à Antioche, Acte 13, versets 26 à 41. On y décrit la passion de Jésus-Christ à partir de l'Ancien Testament. Et les citations viennent de Psaume 2, Ésaïe 55, Psaume 89, Psaume 16, Habakkuk 1. L'intervention de Jacques au concile de Jérusalem. Il y a eu un concile parce que certains Juifs voulaient imposer aux non-Juifs toute la loi de Moïse. Alors, en Acte 15, les versets 15 à 19, on mentionne un peuple choisi, que Dieu veut se constituer un peuple parmi les nations. Et on cite à ce moment-là, Jacques cite à ce moment-là Amos 9. Et Jacques, dans son intervention, affirme que ce n'est pas quelque chose d'inattendu de recevoir les non-juifs. C'est quelque chose qui était annoncé. Pour résumer, citons 1 Pierre 1,10, qui est une lettre adressée aux non-juifs. Ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Mais non seulement les événements des actes sont des accomplissements des prophéties, il y a aussi la concrétisation d'une promesse, une promesse particulière. En Acte 2, verset 39, Paul s'adresse à la communauté des Juifs de Jérusalem. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que Dieu appellera. » Quelle était cette promesse faite aux Juifs? À quoi Pierre fait référence ici? En Acte 13, versets 32 à 33, Paul dévoile en quoi consistait la promesse. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à vos pères, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus. Paul nous le confirme clairement dans sa lettre aux Galates au chapitre 3. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire le Christ. La descendance, c'est Christ. Jésus-Christ est la descendance d'Abraham, la promesse, la bénédiction. En Acte 3, les versets 25 et 26, Pierre reparle de cette promesse en ajoutant un élément. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Comme on vient de voir, la descendance, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça fait référence à Genèse 22, verset 18. Et comment toutes les familles de la terre seront bénies en la descendance d'Abraham? Paul nous affirme que nous aussi, les non-juifs, nous sommes maintenant appelés enfants de la promesse, en Galates 4, 28, citoyens d'Israël, Éphésiens 2, 12, descendants d'Abraham, Galates 3, 29, et même fils de Dieu, Galates 3, 26. Nous sommes non-juifs, nous ne sommes pas des descendants physiques d'Abraham, mais nous sommes abondamment bénis en Jésus-Christ, comme Dieu l'avait révélé à l'avance à Abraham. Nous sommes ses fils et ses filles par la foi. Dieu avait donc une vision missionnaire dès la promesse faite à Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ. Dieu a choisi Abraham, il en a fait le père d'un peuple qu'il a abondamment béni, Israël. Mais la promesse principale de Dieu à Abraham, c'était Jésus-Christ. Et Dieu a annoncé à Abraham que par Jésus-Christ, toutes les nations seraient bénies. Dieu a donc pensé à la mission envers les nations dès Abraham. Donc, est-ce qu'on doit conclure que la mission a commencé avec Abraham? Est-ce que la Bible nous décrit un Dieu missionnaire même avant Abraham? Alors, remontons le temps jusqu'à la chute dans le jardin d'Éden.
Dès la confession du péché d'Adam et Ève, Dieu dit au serpent, qui représente le diable, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est un des versets les plus importants dans la Bible, Genèse 3, 15. Ici, tout l'Évangile est décrit en termes allégoriques. La descendance de la femme, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ écrasera la tête du serpent, qui représente le diable, qui mordra le talon de la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ. La morsure, ce sont les souffrances et la mort de Jésus sur la croix. Le prix à payer pour la rédemption. Mais la tête du serpent est écrasée, annonçant que Satan sera vaincu à la croix. On peut conclure que dès la chute, Dieu avait un plan de rédemption en Jésus-Christ. La chute d'Adam et Ève n'a pas surpris Dieu. Dans un sens, le serviteur souffrant, décrit en Ésaïe 49 à Ésaïe 53, a été annoncé dès le Jardin d'Éden. Dès la chute de nos ancêtres Adam et Ève, Dieu avait librement décidé de s'incarner et de payer le prix pour le pardon des péchés et pour notre salut. Avant même le début des conséquences du péché pour les êtres humains, Dieu avait donc un plan missionnaire. Alors, on est passé de Actes à Abraham, à Adam. Est-ce qu'on a remonté assez loin? La Bible nous révèle que Dieu avait élaboré son plan missionnaire même avant la chute et même avant la fondation du monde. On peut voir ça en Éphésiens 1, les versets 4 et 5. En lui, Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Avant la fondation du monde, Dieu le Père et Dieu le Fils ont décidé que le Fils s'incarnerait et viendrait mourir sur la croix pour écraser la tête du serpent. Alors, certains théologiens appellent ça l'alliance de rédemption. Le Père et le Fils ont décrété que le Fils s'incarnerait et mourrait pour sauver un peuple choisi. L'alliance de rédemption résume ce que la Bible nous dit quand elle affirme que nous avons été élus avant la fondation du monde. Quand Christ parle de ceux qui lui ont été donnés ou quand la Bible dit que Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront », on parle ici de la bête, « ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Dans un sens, ce texte nous dit que l'immolation de Jésus-Christ a été décrétée avant la fondation du monde au profit de ceux dont le nom a été écrit dans le livre de la vie. Dieu a décrété qu'il se constituerait un peuple qui sera racheté par le sang de l'agneau. En venant dans ce monde, Jésus-Christ avait une mission divine. Jésus-Christ est le centre de l'histoire du salut qui a fait de nous les enfants de Dieu. Jésus nous le confirme en Matthieu 25. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Alors il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Celui dont nous fêtons la venue dans ce monde à Noël avait un plan de rédemption établi avant la fondation du monde à notre profit. Alors, grâce et gloire soient rendues à Dieu. Devant ce plan missionnaire élaboré dès la fondation du monde, comment ne pas rendre gloire à Dieu? Mais nous pouvons justement lui rendre gloire. Paul nous dévoile dans la lettre aux Éphésiens le but de nos vies. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés
suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Alors, c'est quoi le but ultime de la mission? C'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement que les gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le but ultime, c'est la gloire de Dieu. Paul nous dit en Romains 15 que Jésus est devenu serviteur afin que les non-juifs glorifient aussi Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix strictement pour nous sauver de nos péchés, oui, mais c'est premièrement pour que Dieu soit adoré et que la gloire lui soit rendue. À l'approche de la crucifixion, Jésus a dit à son Père, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » L'arrivée de Jésus dans le monde et la croix avaient pour but ultime la gloire de Dieu. John Piper a écrit ceci, « Les missions ne sont pas le but ultime de l'Église. Son but ultime est l'adoration. Les missions existent parce que l'adoration n'existe pas. L'adoration est fondamentale, pas les missions, parce que Dieu est fondamental, pas l'homme. Lorsque ce siècle sera passé et que les innombrables millions de rachetés tomberont sur leur face devant le trône de Dieu, les missions ne seront plus. C'est une nécessité temporaire. Mais l'adoration durera à jamais. L'histoire tout entière se dirige vers un but final. L'adoration pure et intense de Dieu et de son Fils parmi tous les peuples de la terre. Et nous pouvons ajouter à ce que Piper nous dit en affirmant que l'adoration et la gloire de Dieu est non seulement la destination finale du peuple de Dieu, mais aussi sa joie. Apocalypse 19. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Et l'épouse, bien, c'est l'Église, l'ensemble de tous les disciples de Jésus-Christ. Dans le monde à venir, la gloire de Dieu suscitera notre joie. Nous serons dans la joie avec notre Créateur parce que nous pourrons voir sa gloire. La joie de Noël est un avant-goût bien modeste de la joie qui nous habitera dans la nouvelle Jérusalem. La première question du catéchisme de Westminster, qui a été écrit en 1648, c'est la suivante. Quelle est la finalité de l'homme? Il y a bien des philosophes qui se sont penchés sur cette question dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on existe? Quelle est l'essence? Quelle est la raison pour laquelle nous existons? C'est seulement le christianisme qui propose la bonne réponse. Et voici la réponse de la première question du catéchisme de Westminster. La finalité de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour toujours. J'aime bien cette réponse parce que ça lie la glorification de Dieu et notre joie. Ça va ensemble. Nos concitoyens se jettent dans les plaisirs faux et éphémères parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont faits pour glorifier Dieu et pour vivre la joie qui y est associée. L'humain est fait pour glorifier Dieu. Mais le péché est venu nous convaincre que nous étions faits pour nous-mêmes. Mais c'est le mensonge, justement, qu'Adam et Ève ont cru au jardin d'Éden. Je suis fait pour moi-même. Et quelle est la conséquence? Nos concitoyens ne connaissent pas cette joie et ils souffrent. Dans le cadre de l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2023, et je pense que c'est pire encore aujourd'hui, on a constaté que plus d'un jeune sur 4 au Canada
a qualifié sa santé mentale de passable ou mauvaise. Nous sommes à une période d'anxiété. Mais comment convaincre les gens de leur vraie nature d'adorateurs de Dieu? Seul Dieu peut changer les cœurs, mais Dieu nous enjoint à participer à la mission. Paul Washer, qui est un missionnaire qui a œuvré jusqu'à la jungle au Pérou, a dit « J'ai appris que la grande mission ne s'accomplit pas par de savantes méthodes. » Il y a toutes sortes de méthodes d'évangélisation qui existent, mais par la proclamation des grandes doctrines de la foi chrétienne au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Les armes de notre guerre sont 1. La prière, 2. La proclamation de la parole et 3. L'amour sacrificiel. C'est une affirmation simple, mais vraie. La prière. Paul nous dit en Colossiens 4, versets 2 et 3, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre la porte par la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. » Paul croyait à la puissance de la prière pour ouvrir la porte du cœur des gens afin qu'ils s'ouvrent à la parole de Dieu ici ou ailleurs. Paul, le missionnaire par excellence, nous rappelle lui-même ce qui est le plus important avant de témoigner. Il faut prier. La première chose à faire pour que les portes s'ouvrent est de prier. Deuxièmement, la parole. On a vu au début de la prédication que Dieu a béni l'Église naissante avec beaucoup de signes miraculeux. On pourrait en être jaloux. Il me semble que c'était facile d'évangéliser dans ce temps-là quand tu guéris quelqu'un. Les miracles constituaient bien sûr une force de persuasion pour les gens que Paul rencontrait. Mais rappelons-nous que nous avons un gros avantage par rapport aux premiers chrétiens. Nous avons la parole de Dieu dans sa totalité, Ancien et Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore achevé. Et Dieu nous dit que sa parole produit toujours son effet. On voit ça en Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Il est très utile d'avoir des versets qu'on retient. Combien il y a de navigateurs, d'anciens navigateurs ici? Christine, Pierre, Lucie, moi. Alors, les navigateurs, moi et mon épouse Lucie, on est devenus chrétiens dans le mouvement des navigateurs qui œuvraient sur les campus d'université. Et on était connus pour avoir nos petits cartons avec des versets qu'on mémorisait. Et il y a des gens qui se moquaient de ça, mais je me souviens encore même si j'ai plus de mémoire, je me souviens encore de certains versets. Et c'est utile quand on parle à quelqu'un à qui on témoigne. Ce n'était pas inutile. Et Paul Washer, son dernier point, c'est qu'il faut avoir un amour sacrificiel. Alors, prière, parole et amour sacrificiel. Rappelons-nous la parabole du bon samaritain. Mon prochain, c'est celui auquel je ne pense même pas présenter l'Évangile. Et même si je n'ai pas l'occasion de présenter l'Évangile, j'ai la mission d'être un agent de la grâce et de la paix de Dieu envers l'humanité. Faire du bien à notre prochain non-croyant, même le musulman le plus strict, ça fait partie de la mission. Faire du bien à autrui, même s'il ne partage pas notre foi. En résumé, nous avons assurément un Dieu missionnaire qui nous appelle à être nous-mêmes des missionnaires dans notre patelin, au travail et dans nos familles. Et en ce temps des fêtes, profitons de toute bonne occasion de parler de notre espérance dans nos milieux familiaux ou parmi nos amis. Alors, en début de prédication, j'ai posé 2 questions. La première question, c'était « Quand a commencé la mission? » Elle a commencé avant la fondation du monde. Dieu avait un plan missionnaire, j'abuse peut-être du mot missionnaire, mais avait un plan de rédemption, en tout cas, qui l'a mené à bien. La naissance de Jésus, célébrée à Noël, était une étape
dans le plan complet de la rédemption. La deuxième question, quel est le but ultime de la mission? Strictement que les gens se convertissent? Non. Le but ultime de la mission, c'est l'adoration et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, on l'a vu, produit notre joie. Et je vous poserai une dernière question. Comment participer à la grande mission, au plan de rédemption? Je suis assez d'accord avec M. Washer. Par la prière, par la parole et par l'amour inconditionnel de notre prochain. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voyons que tu n'es pas un Dieu qui a usé de... Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui fait les choses sans un plan, sans prévoir, sans avoir prévu tout d'avance. Seigneur, nous sommes maintenant, nous faisons partie de cette mission. Tu nous appelles à parler de notre espérance. Seigneur, tu avais prévu avant la fondation du monde que le Fils viendrait. Tu avais fait une promesse à Abraham qu'il aurait une descendance qui est Jésus-Christ. Et à partir de cette descendance, Seigneur, cette descendance nous a ouvert le salut et constitue notre espérance pour le monde à venir. Nous voulons te remercier pour ce privilège immense de te connaître. Donne-nous de te faire connaître autour de nous. Amen. Merci beaucoup, Normand. C'était un très beau survol de l'Évangile à travers l'histoire de la providence de notre Dieu. Et dans un des textes, on parlait de Siméon. Et d'ailleurs, on va se lever pour chanter un chant qui est la réponse de Siméon qui a vu son Sauveur maintenant, Seigneur. Alors, je vous invite pour chanter ensemble. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu, oui, mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour être lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple, lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple. Maintenant, Seigneur, tu fais de ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu, oui, mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour être lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple, lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Je viens de trouver le mot que j'avais oublié, c'est improvisation. Dieu n'improvise pas. Je vieillis. Alors, la bénédiction, est-ce qu'elle apparaît? OK. Alors, recevons la bénédiction de notre Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Amen. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Alors, c'était notre dernier chant. Nous sommes à la fin de notre célébration. Il y a des annonces peut-être. Vous pouvez vous asseoir. Dans 2 dimanches, le 14, nous avons un dimanche spécial avec